suite à des demandes que j'ai reçues, je fais une petite vidéo vite fait sur ma tenue d'Airsoft. C'est une tenue Indochine. Avec cette tenue-là, vous ne pouvez pas jouer la Seconde Guerre mondiale. Vous avez l'air d'un soldat américain de sortie de la France, libératrice. Sauf que pas du tout. C'est une tenue d'après-guerre. C'est une tenue qui est très jolie, mais qui n'a rien à voir avec la Seconde Guerre mondiale. On me dit souvent Hé, l'américain, viens là. Ah non, 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 non. C'est quasiment que du français. Et non, je ne suis pas américain, je suis français. Je suis fier d'être français et je veux rester français le plus longtemps possible. Les armes à l'époque, c'était ce qu'on trouvait. Donc c'était beaucoup d'armements alliés, d'où la Sten. J'ai trouvé des archives, que voici. Donc je l'ai juste amélioré la Sten pour qu'elle soit plus jolie. J'ai une petite crosse-bois. Ça fait un petit fusil sur le profil, ça fait assez sympa. Ça jure pas avec le reste, donc c'est très bien. Donc voilà le chargeur. J'ai pris un chargeur de Thomson que j'ai modifié pour la Sten. J'ai eu quelques difficultés à le faire. J'expliquerai ça dans une vidéo de trucs et astuces. Ça pourrait servir pour plus d'un. C'est pas d'époque, ça n'a pas existé. Enfin, à ma connaissance, ça n'a pas existé. Mais je me suis dit, si ça existait, ça devait avoir cette tête. Alors on met ça dans le trou, dans le bon sens, c'est mieux. Et là, vous avez une capacité de 500-600 billes. C'est pas extraordinaire, mais pour la scène, c'est beaucoup. Entre 30 coups et 600 coups. Ouais, non, je préfère faire 600 coups. Bon, d'accord. Vous pointez comme ça, tout le poids. Sur le côté, quand il y a du poids, c'est horrible. Mais c'est moins lourd qu'une 60 Vietnam où la grosse box est sur le côté. On est tout le temps à la tenir pour pouvoir avancer. Non, 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 là c'est assez pratique. C'est pareil aussi de se maintenir, voilà, tranquillement. On arrose, on sulfate, on est content, on bousille la bille, voilà, on bousille la bille. Ça défoule des fois, ça défoule. J'aime bien. Donc voilà, c'est The Charger. Vous pouvez le trouver sur internet pour, moi je l'ai acheté, 126 €. Sans le frais de port évidemment. Le chargeur, je crois que c'est 10 €. Ça fait 3 ans que je l'ai. 3 ans que j'ai rien modifié dedans. J'en suis très content. Elle tire juste droit. J'utilise à 0,20. Même par vent, elle bouge pas tant que ça. Elle est assez précise. Pour la réplique, j'ai des chargeurs. Donc chargeur de 30 coups, métal. J'en ai 5 sur moi. Et j'en ai 5 autres dans une pochette que je peux avoir sur moi pour les très longues journées. Je suis toujours mon PA. Un Colt 1911 Anniversary. Donc avec, bien sûr, avec 2 chargeurs. Ce sont des chargeurs CO2. Colt Anniversary, ils n'ont fait qu'en CO2. Il marche très très bien. J'ai mis tout souci avec. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus prochainement dans trucs et astuces. Des petits trucs à savoir pour modifier son Colt 1911, que ce soit esthétique ou l'interne. Okay, il prend pas mal de jeux en vieillissant et j'ai trouvé l'astuce pour pouvoir... enfin, tout ce souci sera expliqué dans trucs et astuces numéro 2. Pour parler de la tenue. Donc on va commencer par le haut, voilà, tout à faire. Donc casque français, période Indochine, je précise bien. C'est la seconde génération parce que le premier c'était les casques américains. Donc c'est même pas du tout début, c'est ouais, milieu fin Indochine. Le filet était avec, je l'ai trouvé en déchetterie. Le tout j'ai trouvé en déchetterie, c'est dans un état assez correct. J'étais vachement surpris. Un très très beau casque qui commence à se faire vieux d'ailleurs, mais que j'adore porter. Ensuite, donc le brelage, chargeur PA. D'après ce que j'ai pu renseigner, c'est d'époque. Voilà. Sur des photos, on les trouve.
Ça par contre c'est plutôt fin Indochine, début l'Algérie. Mais sauf que normalement c'est le fusil automatique de l'époque, l'ancêtre du FAMAS, dont la réplique n'existe pas. C'est pour ça que j'ai pris la stand, ce qui me plaisait et se rapprochait plus du thème. Et je peux l'utiliser aussi en seconde guerre. Donc c'est pas mal. Avec la tenue, il faut que je change. Donc porte-chargeur pour la stand. Pour le PA, ça c'est typiquement français. Quelle période? Ça je pourrais pas le dire parce que je sais pas. Je l'ai trouvé sur un site, ils ont dit des périodes d'Indochine, mais sur les vidéos et les photos que j'ai pu trouver, je l'ai pas trouvé. J'ai juste trouvé l'étui anglais, donc avec le bout rond, mais j'ai pas trouvé celui-ci. Mais bon, ça c'est français, ça je replaque la tenue. Alors, je me suis dit, ça peut peut-être passer. La hache, ça, pour les collègues qui jouent avec moi, ils me connaissent un peu avec la hache. C'est de la mousse, hein, c'est du latex, c'est inoffensif, ça coupe pas. Mais ça fout bien la honte quand on se fait sortir avec. Trop trop bien. La gourde, donc la gourde française. Au début on avait la gourde américaine, donc là c'est gourde française. Donc milieu, fin période Indochine. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Le broyage en lui-même, c'est du français. Donc fin période Indochine. Donc français, 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 français. Ensuite, donc le haut, le français. Hein. On le reconnaît grâce à ce petit truc. C'est très joli, ça tient bien chaud l'été. C'est très très bien. Celle-là, il a dû servir parce qu'il est vraiment vraiment usé. Je l'ai trouvé en déchetterie. Merci la déchetterie. Merci. Donc ça m'a rien coûté. Et vous pouvez trouver ça sur des sites, ça doit être, je ne me trompe pas, ça doit être 15-20 euros le haut. C'est pas très très cher et puis c'est bonne câblotte, hein. C'est très solide. Pour avoir pris des gamelles avec, c'est très solide. Le pantalon français, coupé à la française, ça, il n'y a pas à dire. Il y a des grosses poches sur le côté. Plus on en met, plus le pantalon descend, c'est génial. Rangers, les Rangers françaises, les premières Rangers françaises en cuir. Donc voilà, c'était la présentation de ma tenue Airsoft. Donc c'était ma tenue Indochine. J'en suis très très content jusqu'à présent. Et si d'autres veulent suivre mon pas, qu'ils viennent. Ma porte est grande ouverte. Si d'autres veulent des conseils, je ne suis pas un grand expert, mais je peux peut-être te conseiller sur 3 petites choses.